Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Quel plaisir de vous retrouver, bien-aimés jardiniers du bonheur. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à votre miracle. Parce que pour vous, en invité, Lynn Savon va partager avec nous le miracle qu'elle est. Bonjour Lynn. Bonjour Pascal. Bienvenue. Merci. Quel sourire. Nous sommes heureux de te recevoir, mais nos jardiniers doivent se dire, mais elle nous a dit de prendre nos carnets de fleurissement pour noter notre miracle. Lynn, tu es une miraculée de la vie. Oui. Alors, qui est Lynn Savon? Lynn, raconte-nous. Eh bien, je suis venue au monde à la Martinique et j'ai grandi à la Martinique. Et j'ai été cette génération qui se trouve sur, disons, deux types de sociétés. Celle d'après 1960 et celle qui continue encore au XXIe siècle. Donc, cette vie m'a beaucoup apporté en termes de joie, hein, mais aussi de tristesse et de difficultés. Mais ce qui est important, c'est lorsque j'ai rencontré Jésus. Cet appel s'est fait ressentir très tôt, dès l'âge de 5 ans. Alors, quand j'avais 5 ans, le soir, j'allais me cacher à la limite de la lumière et de l'ombre. Bon, j'étais, disons, un peu téméraire quand même. Et j'allais écouter les voisins de mes grands-parents qui chantaient des cantiques. Et moi, je trouvais ça tellement extraordinaire d'écouter ces cantiques. Ça faisait du bien, je les sentais joyeux. J'avais envie de connaître leur joie. Puis, année faisant, Dieu a toujours fait toujours avec nous des rencontres. Des merveilleuses rencontres. J'ai rencontré un ami qui me dit « Ah, je te ferai rencontrer ma mère. » Et quand j'ai rencontré sa mère, cette femme était une femme de foi et elle m'a parlé de Jésus. Et je lui ai dit « J'ai envie de connaître ton Jésus. » Et quand j'ai connu ce Jésus, j'avais 20 ans. Et là, quand je l'ai rencontré, je suis restée avec lui jusqu'à aujourd'hui. Merveilleux. Ah oui, je dis toujours, c'est ma plus belle histoire d'amour. Oh, il est fidèle, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Alors, en quoi, Lynn, raconte-nous, en quoi tu es une miraculée de la vie? Je suis une miraculée de la vie parce que le parcours familial déjà était un petit peu complexe. Aujourd'hui, on en parle de manière beaucoup plus démocratique. On parle des familles recomposées. Je suis issue d'une famille recomposée. C'était pas évident de trouver sa place. C'est une famille qui a vécu aussi beaucoup de séparations, beaucoup de souffrances, des non-dits par rapport à cela. Et puis, j'ai pu trouver ma place au milieu de cette famille que je chéris, qui me chérit encore. Et même si nos parents ne sont plus là, mais entre frères et sœurs, nous avons encore des liens très forts, hein, avec les neveux aussi. Et pour nous, c'est un miracle aujourd'hui où tout le monde parle de famille qui tombe en lambeaux. Et malgré le décès de nos parents, nous sommes encore là, attachés l'un à l'autre. Et la petite dernière qu'on ne pensait pas voir, elle est encore là. Et c'est elle qui encourage les autres. Elle a quel âge? La petite dernière, elle a 55 ans aujourd'hui. Ah merveilleux. Méline, quand on est issu d'une famille recomposée, est-ce qu'on guérit facilement de ces blessures? Les blessures, c'est des choses qui, on va dire comme toutes les blessures, elles se cicatrisent. Il y a toujours des cicatrices, bien entendu. Mais lorsqu'on a le baume de Galaad, qui est Jésus, et qu'on passe dessus, les cicatrices ne se voient plus. Alors, non, mais Lynn, il faut nous dire ça dans un langage plus pratique. Alors, est-ce qu'on presse Jésus d'une manière, on prend une portion de la parole, on la presse, on la prend au petit déjeuner, au déjeuner, 3 fois par jour? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, concrètement, c'est déjà établir une relation personnelle avec Dieu. Savoir qu'il est notre Dieu, mais qu'il est aussi notre confident, qu'il est notre ami. Et il a toujours des paroles d'encouragement, d'espérance nous concernant. Donc,
à son contact, par ces mots qu'il exprime, qu'il nous donne comme cadeau chaque jour de sa parole, c'est là qu'on apprend à regarder ces souffrances comme quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter, quelque chose à laisser derrière soi pour marcher dans une vie, je vais dire, pas une vie gagnante, mais une vie prospère en Jésus. C'est quoi une vie prospère en Jésus? Alors, une vie prospère en Jésus, c'est tout simplement se laisser conduire par Dieu et étape par étape, surmonter les difficultés de la vie, surmonter nos défaillances. Et même si on est en échec, cet échec-là, c'est un tremplin qui nous permettra d'aller encore plus loin et dans de meilleures conditions. Pourquoi? Parce que cet échec-là nous sert de miroir pour se dire plus jamais ça, mais toujours devant avec Jésus. Alors c'est vrai que ici, au Jardinier du Bonheur, on a appris à ne plus dire échec, mais expérience. Expérience, oui. Puisque nous oui. savons que avec lui, certainement, il arrive à transformer le mal en bien, ce que nous ne parvenons pas à faire. Tout à fait. Et il en a le pouvoir. Mais Lynn, dans ta profession, dans l'exercice de tes fonctions, est-ce qu'il y a une vie distincte de Jésus à la maison, Jésus dans ton assemblée et au travail, on est une autre personne? Est-ce que quand on rencontre Jésus, on est la même personne partout? On doit être la même personne partout. Jésus, c'est un être qui nous habite. Qui nous habite. Il nous habite, Jésus. Il vit en nous, Jésus. Et comment ça se matérialise? Ça se matérialise tout simplement, c'est parce qu'on apprend à lui faire confiance et à ne plus faire les choses par soi-même. Mais lorsqu'on aime quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un, on demande toujours son avis. Ah, on ne sait pas, hein? Donc on t'écoute. On lui demande son avis pour tout ce que l'on fait. Il est le centre de notre vie. Donc, et aussi son caractère se manifeste à travers nous parce qu'il nous demande d'avoir des cœurs compatissants. Il nous demande d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et si je ne peux pas aimer celui que je vois, comment pourrais-je aimer Jésus que je ne vois pas? Donc, il me donne l'occasion de le connaître, de le rencontrer à travers les rencontres que l'on fait avec les autres et aussi à travers les expériences de la vie. Alors ça, c'est bien beau, hein, parce qu'on est vraiment suspendu à tes lèvres. Hein. On a vraiment envie de découvrir cette dimension spirituelle qui nous élève l'âme. Mais quand nous rencontrons quelqu'un qui, en revanche, ne nous inspire pas spécialement l'amour, que faut-il faire? Quelle démarche? Enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oh oui. Oh oui. C'est l'occasion de dire, Seigneur, apprends-moi à aimer. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qu'on aime. Mais c'est difficile d'aimer ceux avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité ou qui nous sont antipathiques. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit d'aimer quelques-uns ou d'aimer ceux que vous aimez. Il a dit d'aimer tout simplement. Et aimer, ça n'a pas de frontières. Aimer, ça n'a pas de catégorie. Aimer, ça n'a pas de secteur. Aimer, c'est une généralité, on va dire, c'est quelque chose de vaste. Mais c'est surtout pas humain, aimer. Non, humain, c'est pas humain, mais c'est un don de Dieu, c'est divin. Oui, c'est un don de Dieu. Et je crois que c'est un don que Dieu met aussi en nous. Il y a des personnes pour lesquelles Dieu va leur apprendre à aimer, puis il y en a d'autres, Dieu met ça en eux. Et Dieu nous permet à ces personnes de voir les autres avec des yeux que d'autres ne voient pas. Extraordinaire. Et chacun a tant de choses à apporter à tout un chacun. C'est ce qui est formidable. Et en préparant cette émission, tu nous avais relaté quelque chose dans ton milieu professionnel où Dieu, il t'apprend à aimer, donc à donner, il te place ça et là sur la route des gens. Alors raconte-nous ça. Nous sommes
nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur. Ça, il faut que nous comprenions cela. Si on commence à faire les choses par soi-même, on a un souci, on n'est pas avec Dieu. Et comment est-ce qu'on peut identifier quand on fait par soi-même? Ah, ça, le succès n'est pas forcément au bout, hein. Ou si le succès est au bout, il est en demi-teinte. Et de courte durée en demi-teinte. D'accord. Et comment, donc, on parlait de cette expérience Alors, cette expérience, c'est un mercredi, il y a une dame que j'avais convoquée pour son parcours professionnel. Et de là, nous discutons, parce que pour moi, c'est important, avant de parler de professionnalisme, ce qui m'intéresse surtout, c'est la personne que j'ai devant moi. Parce que tout un chacun rencontre des difficultés aujourd'hui, et si on veut être bien dans son travail, il faut être aussi bien dans sa tête, il faut être aussi bien dans son corps, il faut être bien dans le milieu dans lequel nous vivons. Alors je balayais un petit peu son parcours de vie avec elle, et puis elle s'est mise à pleurer. Dans ces cas-là, je laisse toujours pleurer, ça fait du bien. Après, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui vous chagrine? Et là, elle me raconte, elle me dit, bon, vous savez, j'ai 2 enfants, ça fait quelques semaines que j'ai plus grand-chose à manger, je dois déjà à l'épicier, ma vie est compliquée, je suis seule avec mes 2 enfants. Et moi, je la regarde, et pendant que je la regarde, je me dis, mais Jésus, si tu étais à ma place, que ferais-tu et qu'apporterais-tu pour cette dame? Mais je ne lui laisse pas voir quoi que ce soit. Je continue très professionnelle. Et avant qu'elle ne parte, je lui ai dit, vous m'avez bien donné votre numéro de téléphone et votre adresse. Elle m'a dit oui. Alors j'ai relu l'adresse et le numéro de téléphone. Elle m'a dit c'est exact. Je lui ai rien dit. À ma sortie du travail, j'ai été lui acheter tout ce dont elle avait besoin pour faire vivre ses enfants. Et j'ai débarqué chez elle à 6h du soir, comme on dirait un Père Noël, pour ceux qui croient. Je lui ai porté et elle s'est mise à pleurer. Ses enfants, c'était des enfants entre 12 ans et 8 ans. Ils se sont mis à pleurer. Et puis ils m'ont dit, Madame Savon, tu dois être un ange, parce que tu savais ce dont on avait besoin. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller très loin. Parce que cette dame, elle n'habitait pas très loin de chez moi, je ne le savais pas. Et on n'a pas besoin d'aller très loin, c'est à notre porte. Mais il arrive aussi les effets inverses, parce que moi aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois... Alors, c'est une anecdote, mais on voit Dieu à l'œuvre. J'étais à la gare de Clermont-Ferrand avec une grosse valise, en pleine crise d'asthme, je suis en train d'étouffer, il faut que je prenne mon train, en plus ma place est en tête de train. Et puis, il y avait sur le quai un clochard. Il me regarde et puis il me dit, mais madame, mais vous êtes malade? Et je lui dis, oui monsieur, je me sens pas bien. Il me dit, je peux vous aider, donnez-moi votre valise. Il a remonté ma valise dans le train. Il m'a conduit à ma place et puis il m'a dit, Madame, je vais avec vous jusqu'à Paris. Alors moi, j'ai bien rigolé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi jusqu'à Paris? Et Dieu sait toute chose. Et c'est Dieu qui l'avait envoyé. Dans le train, la crise s'est accentuée. Il y avait une dame dans la rangée d'en face qui me regardait, mais qui n'a jamais appelé les secours. Lui, il est venu et m'a dit, Madame, tu es malade. Et quand je lui ai fait le signe que ça n'allait pas, il a appelé, y a-t-il un médecin dans le train? C'était pas dans l'avion. Et ce monsieur m'a accompagnée jusqu'à Paris. Il a déposé mes bagages sur le quai de la gare et je ne l'ai plus revu. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce récit vécu. Souvent, nous avons une idée précise et préconçue de la manière dont notre Dieu merveilleux
au Père. Exactement. Mais il est surprenant, pas vrai? Ah, mais Dieu est plein de ressources. Dieu est surprenant. Et j'ai trouvé cette histoire tellement formidable parce que j'ai aussi fait l'inverse, où on m'a pris pour un ange aussi. Dans une autre histoire, je revenais de la Ménard, j'étais en bus et j'ai vu une dame qui pleurait. Nous étions toutes les deux dans l'arrêt de bus. J'ai vu que ça fait un petit moment qu'elle pleure, donc je suis allée vers elle. J'ai dit, vous avez du chagrin, madame? Elle me dit, je viens de perdre mon père. Et je lui ai dit, vous savez, vous avez un autre père. Lui, il ne meurt pas. Il demeure auprès de nous jusqu'à la fin de nos jours et même dans la vie éternelle. Et cette dame s'est mise à me raconter sa vie et moi de lui parler de Jésus. Et lorsque nous sommes arrivés au centre-ville, un peu avant le terminus du bus, elle me dit, Lynn, je peux vous toucher, je voudrais savoir si vous êtes un ange. Merveilleux, merveilleux. Que comprendre au travers de tout cela que Dieu est à l'œuvre? Véritablement, ce n'est pas un mythe. Non, c'est une réalité. C'est une réalité et c'est une réalité qui se manifeste tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Mais l'homme est tellement, nous les hommes, nous sommes tellement perdus dans notre petit fonctionnement, dans nos sollicitations, dans notre petit, on a la tête dans le guidon et on oublie de lever les yeux vers ce merveilleux Dieu qui se tient mais là, tout près de nous. Alors, que faire pour bien voir, Lynn? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien voir? Parce que certains ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Alors, est-ce que tu souhaites partager avec nous une mise en pratique, un secret, quelque chose que tu as expérimenté pour mieux entendre quand il te parle, pour mieux voir? Il ouvre les yeux de ton cœur. Alors, dis-nous. Je dirais, mon Jésus et moi, nous avons une complicité de très longue date. Et même en ce moment, spirituellement, bon, comme on dit, on a des hauts et des bas par rapport des fois à certaines expériences de la vie, certaines choses de la vie. Mais il sait que je ne vais pas bien. Je l'entends me parler, je dirais pas que j'entends des voix, je suis pas Jeanne d'Arc, rassurez-vous, ni schizophrène, mais je sais quand il me parle. Et il me parle des fois à travers quelqu'un qui vient, une conversation, ça peut être même quelquefois une émission, une bonne émission, j'entends bien. Comme celle-ci. Comme celle-ci, une bonne émission, ou à travers quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, qui reprend contact avec vous et qui vous parle de quelque chose, qui vous raconte quelque chose pour laquelle vous cherchiez une réponse depuis longtemps. Et quelquefois, au travers de la parole de Dieu, il se révèle à nous. Il a toujours, soit par un cantique, soit par un verset biblique, Dieu se révèle à nous. Et c'est ça le côté pratique, c'est faire taire nos inquiétudes, c'est faire taire notre stress et se laisser aller. Comme si on était chez un thérapeute, se laisser aller. C'est le meilleur thérapeute. C'est le meilleur thérapeute et l'entendre nous parler dans le silence de nos cœurs. Chers amis jardiniers, je sais que vous avez envie que je dise à Lynn quelque chose. Je me fais porte-parole. Lynn, je peux te toucher? Je suis en chair et en os, toujours. Grâce à Dieu, je suis encore en chair et en os. Merci, ambassadrice du roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je me considère comme telle. Je me considère comme une ambassadrice de Christ parce que si on est ambassadeur, c'est parce qu'il y a un royaume. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un étendard. S'il y a un étendard, il y a un roi. Et s'il y a un roi, il y a une nation. Et je fais partie de cette nation. Aïe, 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 mon cœur est chaud. Je suis très heureuse, comme nous tous, qui partageons ce cœur à cœur avec Jésus, où il nous parle au travers de ses expériences et il nous rappelle combien nous sommes précieux à ses yeux. Mais nous ne pouvons vivre pour nous-mêmes. Et c'est ce que Lynn est venue nous dire. Lynn,
quel bonheur d'être en ta compagnie, car tous ceux qui viennent à toi viennent à Jésus, et je crois que c'est ce qu'il veut, que nous soyons ses ambassadeurs auprès de ceux et de celles qui en ont besoin. Alors, le temps est déjà arrivé, c'est tellement délicieux qu'on a envie d'y demeurer. Mais Méline, est-ce que tu aurais, avant qu'on ne se sépare, un message particulier à adresser à quelqu'un qui peut-être est en souffrance ou passe par une difficulté et qui doute encore? Ce que je pourrais lui dire, d'abord, le verset que j'aime beaucoup, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Nous ne comprenons pas forcément. Je crois que c'est Romains 8. Romains 8, 28. Donc, ce dont je suis sûre, c'est que Dieu aime chacun d'entre nous parce qu'il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin. Être ambassadeur, c'est partager, faire connaître celui que nous servons, que nous représentons. Jésus est là pour tout le monde. Même si nous ne comprenons pas l'épreuve par laquelle nous passons, sachons qu'elle a commencé cette épreuve et elle va s'arrêter. Et entre le temps qu'elle commence et elle s'arrête, il y a une rencontre merveilleuse que l'on fait avec Dieu. Et la solution de notre problème se trouve là. Il nous ouvrira des portes que nous ne soupçonnons même pas. Il faut que nous restions courageux, que nous nous accrochons à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Merci pour cette magnifique solution. Merci pour ce partage. Et Romains 8, 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son admirable dessein. Et je vous invite à continuer à lire ce chapitre parce qu'il nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et il va encore plus loin. Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, les épreuves, les difficultés? Serait-ce la faim, la nudité, l'abandon d'un compagnon? Oh, rien. Oh, rien. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous devons, et je vous invite à prendre le verset 38 et dire à l'unisson, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Oh, c'est beau. Amen, amen, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus, manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que nous vous souhaitons. Continuez à fleurir là où vous êtes plantés, parce que le divin jardinier ne manquera pas de vous arroser. Merci Lynn. C'est moi Pascal qui te remercie. Merci Yannick et François pour cette belle mise en onde. Et au plaisir de se revoir. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.